Oui, alors cette photo a été prise le 23 avril dernier par un photographe de l'agence France Presse. Donc on se trouve sur un campement de ces migrants subsahariens près d'El Amra, au nord de la ville tunisienne de Sfax. On voit un groupe de jeunes hommes qui sont originaires de différents pays africains, majoritairement originaires d'Afrique de l'Ouest. Ça peut être des Camerounais, des Ivoiriens, des Guinéens. On voit que la scène a été photographiée en plein milieu d'un champ d'oliviers. On les voit en fond de l'image. En fait, depuis l'été dernier, les forces de l'ordre tunisiennes évacuent les migrants du centre-ville de Sfax et les dirigent vers ces zones agricoles autour d'El Amra. Mais on voit qu'ils ont également construit des abris de fortune avec des bâches plastiques de différentes couleurs. En fait, c'est le signe que ces zones ne sont pas du tout préparées à l'accueil d'exilés. À El Amra, il n'y a pas de centre d'accueil. Donc les migrants se sont installés dans ces oliveraies. Ils ont construit des abris avec ce qu'ils ont trouvé, mais rien n'est vraiment préparé pour eux et ce n'est pas une solution très durable, bien entendu. Voilà, une image qui vous parle évidemment, Lilia Blaise. Vous êtes avec nous en direct de Tunis. Bonjour Lilia, une image qui vous parle puisque vous vous êtes rendue là-bas. Hein. Alors oui, nous sommes rendus à El Amra il y a quelques jours et nous avons pu voir en effet qu'il s'agit de campements de fortune où vivent plusieurs centaines de migrants dans différentes oliveraies les unes à côté des autres, des conditions très précaires, aucun sanitaire, il y a des femmes et des enfants également. Beaucoup de nationalités qui se mélangent et nous avons pu parler à des migrants qui étaient là depuis presque 9 mois en fait pour certains, c'est-à-dire juste après avoir été évacués du centre-ville de Sfax, où ils vivaient déjà dans la rue suite à des expulsions de leur logement qui avaient été menées lors de campagnes sécuritaires à Sfax. Pourquoi ces destructions, Lilia, ont-elles lieu maintenant ? Alors, il y a eu des destructions de campements, en effet, la semaine dernière, mais aussi aujourd'hui, puisque nous avons appelé l'un des migrants avec qui nous étions en contact, qui nous a dit que la police était revenue aujourd'hui dans le campement où nous étions. Donc, en fait, ces destructions, qui sont surtout des destructions de tentes, de téléphones de migrants, c'est dû à plusieurs facteurs. Les autorités parlent d'accroche entre les habitants qui habitent à proximité de ces oliveraies et les migrants. Cela nous a été confirmé par quelques habitants qui sont en effet juste à côté des champs d'oliviers et qui disent qu'ils ont de plus en plus de mal, étant donné le nombre de migrants, à s'occuper de leurs champs, qu'ils se font voler des tuyaux d'irrigation qui servent par exemple à monter les tentes des migrants. Et donc la cohabitation devient de plus en plus difficile, même s'il y avait une forme de solidarité avant. Il y a eu aussi, on a eu des témoignages là-dessus et les autorités en ont également parlé, la présence apparemment de migrants armés d'armes blanches qui auraient essayé d'en découdre avec les autorités, ce qui aurait mené un petit peu en fait à la cohue de la semaine dernière où plusieurs campements ont été attaqués simultanément et évacués. Merci beaucoup Lilia en direct de Tunis pour France 24. Je me tourne vers vous Julia. Certains des Tunisiens, des migrants aussi se plaignent de la présence de gangs dans la région de Sfax. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui sont ces hommes ? Alors oui, effectivement, il y a un certain nombre de gangs criminels qui ont commencé à opérer dans la région, qui commettent des vols, parfois même des enlèvements. Alors certains de ces gangs sont constitués uniquement de subsahariens qui sont installés depuis plusieurs années en Tunisie. D'autres gangs, eux, peuvent mêler des Tunisiens et des subsahariens qui malheureusement collaborent pour kidnapper d'autres migrants subsahariens dans la région de Sfax. L'objectif, il est clair, c'est de se faire de l'argent facile. Malheureusement, aujourd'hui en Tunisie, les migrants subsahariens ont été identifiés comme des proies parce qu'on sait qu'ils ont peu d'accès à la justice. Ils n'ont également pas de famille dans le pays qui pourrait les soutenir. En fait, depuis cet automne, il y a vraiment de plus en plus de migrants qui ont été pris pour cible par des réseaux qui les kidnappent, les enferment et les torturent dans le but d'obtenir de l'argent de leur famille. En fait, on assiste à vraiment une triste réplique d'un modèle qu'on avait plutôt l'habitude de voir en Libye, à savoir que les migrants se font torturer, que pendant ces sévices, leurs tortionnaires appellent les familles par des appels vidéo pour qu'elles entendent les souffrances de leurs proches et payent les rançons exigées. J'ai pu m'entretenir assez longuement avec Vincent, qui est un Camerounais de 37 ans, qui a été détenu pendant
plusieurs jours. Plus d'1 mois après sa détention, il me racontait avoir encore du mal à marcher, tellement il a été battu et tellement il a souffert. Mais surtout, il me disait souffrir encore de graves séquelles psychologiques. Il se dit aujourd'hui incapable de faire confiance à qui que ce soit et il raconte avoir presque plus peur de vivre aujourd'hui aux côtés de subsahariens que de Tunisiens, malheureusement. Voilà, c'est une situation absolument terrible et vous nous en témoignez aujourd'hui. Les kidnappings, ils ont tous lieu dans la même région de Sfax aujourd'hui? Alors en fait, il y a un modèle. Ces kidnappings concernent en majorité des migrants qui sont entrés en Tunisie par l'Algérie ou bien qui ont transité par cette zone frontalière après avoir été expulsés par les forces tunisiennes vers l'Algérie. En fait, ces personnes cherchent ensuite à revenir vers la zone de Sfax, qui est la zone principale de départ en Tunisie lorsque l'on cherche à traverser la Méditerranée pour aller vers l'Europe. Donc pour cela, généralement, ils payent des Tunisiens qui jouent un peu les chauffeurs et qui vont les conduire vers Sfax, mais bien souvent, ce sont ces personnes qui, une fois arrivées à Sfax, les revendent à des subsahariens. Et là, ça concerne différentes nationalités, encore une fois, des Camerounais, des Guinéens, des Ivoiriens. La plupart des pays d'Afrique de l'Ouest sont concernés, malheureusement, par ces réseaux de kidnapping. Face à ces événements, quid de la réponse des autorités tunisiennes aujourd'hui ? Alors, il y a eu quelques arrestations en janvier. Hier encore, il y a eu une grosse opération sécuritaire qui a eu lieu à Sfax. C'était une opération de la brigade antiterroriste qui a permis de démanteler un réseau de kidnapping. En fait, ils sont intervenus dans une maison où étaient séquestrés des migrants. Mais la police dit manquer de plaintes et de témoignages directs pour vraiment pouvoir mettre les moyens dans ces enquêtes. Le problème, c'est que les victimes de ces kidnappings, on le sait, ce sont des personnes sans papier et dans le contexte très anti-migrant actuel en Tunisie, elles craignent d'être expulsées si elles poussent la porte d'un commissariat pour aller porter plainte. En fait, les ONG de défense des droits de l'homme à qui j'ai parlé estiment que la police n'a pas assez donné de garanties à ces personnes qu'elles seraient protégées en échange de leurs témoignages. Et malheureusement, si la police n'accentue pas ses efforts, le phénomène risque de durer parce qu'en fait, ça représente une véritable manne financière. Dans la région de Sfax, l'immigration, c'est une véritable économie et les candidats à l'immigration vers l'Europe ne manquent pas, qu'ils soient tunisiens ou subsahariens. De plus en plus de personnes vont donc continuer à affluer à Sfax pour chercher à partir. Alors pour tenter de freiner ces départs, on le sait, en juillet dernier, Tunis et l'Union européenne ont signé un partenariat qui est déjà très décrié en raison, on l'a dit, de ce climat très anti-migrant qui a lieu en ce moment en Tunisie. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, s'est également rendue plusieurs fois en Tunisie pour continuer à négocier cet accord autour de la migration avec le président Kais Saied. Récemment, ils ont évoqué un projet de développer les retours volontaires des migrants vers leur pays d'origine. Mais bon, rien n'est sûr que ça fonctionne. En tout cas, nous avons constaté que ça avait créé un petit vent de panique chez les migrants qui vivent en Tunisie, mais que ça n'avait pas vraiment décidé les migrants à rentrer et à renoncer à leur projet de migration vers l'Europe. Merci beaucoup, Julia Dumont. Sujet que vous portez, vous et